Hello, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série que j'ai intitulée Chronique d'une CHO dans le monde de la QVT à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail. La semaine de la qualité de vie au travail, c'est une initiative proposée par le réseau ANACT pour sensibiliser les organisations et les entreprises à l'amélioration des conditions de vie de travail. Et dans cette vidéo, nous allons voir que le sujet de la qualité de vie au travail, c'est d'abord une démarche individuelle avant de devenir une démarche collective. Mais d'abord, je me présente. Je suis Julie Artis, facilitatrice en bien-être au travail et Chief Happiness Officer engagée. J'accompagne les entreprises et les organisations à développer un environnement de travail plus positif et performant. Nous avons coutume de dire que la qualité de vie au travail, c'est l'affaire de tous. Et c'est vrai, il y a une responsabilité partagée sur ce sujet. Certes, en termes d'obligation, une entreprise a le devoir de mettre en place les conditions favorables à ce que chacun puisse faire son travail dans de bonnes conditions, de façon saine. L'entreprise doit en effet permettre à ses salariés d'être performants, mais en santé. Mais la qualité de vie au travail n'est pas la responsabilité unique de l'employeur. Elle incombe aussi à chacun des collaborateurs. Et il faut bien l'avouer, c'est un vrai challenge quotidien que de trouver finalement cet équilibre constant entre performance et bien-être des salariés. Pour que cet équilibre soit trouvé et surtout qu'il soit vertueux à la fois pour l'entreprise et pour les collaborateurs, il est essentiel que chacun prenne conscience qu'il doit en être acteur. Alors, dirigeants, managers, salariés, améliorer la qualité de vie au travail doit mobiliser tous les acteurs de l'entreprise. C'est très important à garder en tête. Et c'est parce que chacun doit être acteur de sa propre qualité de vie au travail que ce sujet, ça commence d'abord par soi. Effectivement, c'est un sujet qui implique une évaluation, on va dire, très personnelle. Nous n'avons pas tous les mêmes attentes en termes de qualité de vie au travail parce que nous sommes finalement tous différents et nos besoins en termes de conditions de travail, eh bien, forcément, le sont aussi. Avoir une bonne qualité de vie au travail, c'est avoir ce petit quelque chose en plus qui fait que l'on est motivé tous les matins pour se lever et aller travailler, qu'on est heureux de rejoindre ses collaborateurs, qu'on est prêt à dépasser ses limites dans l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs. Alors oui, la qualité de vie au travail devrait être vue comme une fantastique aventure collective pour œuvrer dans un environnement plus positif qui permette à chacun finalement d'exploiter ce qu'il est, son potentiel. Mais tout ça est très subjectif et ce sont des ressentis, des perceptions qui diffèrent selon les personnes. Voilà pourquoi la qualité de vie au travail, selon moi, commence d'abord par soi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. C'est pour ça qu'il est important que chacun soit acteur de sa propre qualité de vie au travail. C'est important de donner à chacun les moyens d'agir concrètement pour son épanouissement personnel et professionnel. C'est pour ça qu'il est important de prendre en compte les besoins de chacun, chacune et permettre à chaque collaborateur finalement de s'épanouir au travail. Et comme point de départ, il faut aller dans une meilleure connaissance de soi parce que si je me connais mieux, eh bien je prends plus de plaisir à mon travail, je communique mieux, je collabore mieux et puis finalement j'arrive à m'exprimer, à être pleinement moi-même dans tout mon potentiel dans ma sphère professionnelle. Alors, si vous êtes de celles et de ceux qui veulent améliorer la qualité de vie au travail, mon conseil, c'est de le faire de manière proactive. Et cela peut commencer par une question toute simple. De quoi moi, j'ai besoin pour me sentir bien au travail? Et laissez venir toutes les idées. Puis, pour aller plus loin, faites un pas de côté dans votre quotidien professionnel et demandez-vous ce qui, par exemple, vous a fait vibrer ces dernières années dans votre vie professionnelle. Est-ce que c'était un projet, une idée, un événement, une formation? Quels sont les talents aussi que vous avez su développer? Quelles sont les tâches qui vous enthousiasment et qui vous donnent de la joie? Et puis aussi, c'est important de se demander qu'est-ce que vous n'avez pas aimé faire aussi à votre travail ou ce que vous n'avez pas en tout cas envie de refaire. Vous pouvez vous demander quels sont ces petits irritants qui vous empêchent au quotidien de faire votre travail dans de bonnes conditions. Toutes ces questions vous aideront sûrement à y voir plus clair sur ce dont vous avez besoin pour vous épanouir davantage dans votre travail. Et si vous avez envie de creuser plus loin cette question, je serai très heureuse de vous y aider, alors n'hésitez vraiment pas à me contacter.
Je vous dis à demain pour une nouvelle capsule vidéo pour améliorer sa qualité de vie au travail. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!